bienvenue à tous les trois. Hello, hello. Merci Léa. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un petit peu qui vous êtes avant de commencer par les questions un peu plus approfondies? Bien sûr. Bah, je vais commencer. Moi, c'est Lucas, Lucas Brunet. Je suis en VIE, chez Extia, côté ingénierie à Bruxelles depuis décembre 2022. J'ai 28 ans. À la base, je suis français. Je suis originaire de Clermont-Ferrand. Et voilà, dans les équipes depuis un peu plus d'un an maintenant, en tant qu'IA côté ingénierie. Moi, de mon côté, c'est donc Alexandro, j'ai 23 ans. Je suis arrivé chez Extia en janvier dernier, donc janvier 2023. Donc, je suis arrivé en stage. Et puis, je suis revenu en septembre après pour un VIE. Étant originaire de Lille, ça me dépaysage pas tant que ça, mais voilà. Donc, on VIE depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et côté chargé de recrutement, ingénierie, avec Lucas. Ok, bonjour à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Moi, c'est Jérémy, j'ai 25 ans. Je suis en VIE depuis février dernier. Donc, côté consultant en ingénierie. Donc, je viens de région parisienne. Donc, moi, c'est complètement dépaysé pour le coup. Parce qu'on sait pas du tout le même rythme de vie. Bon, on en parlera, je pense, un peu plus tard dans le call, mais voilà. Super, merci à tous les trois. Et pour bien commencer cet épisode, du coup, pourquoi vous avez choisi de faire un VIE plutôt de commencer par un CDI? Par exemple, Alexandro, toi qui es le plus jeune des trois, pourquoi tu n'as pas directement choisi de faire un CDI après tes études? Alors, tout simplement parce qu'en fait, j'ai rejoint Extia en stage de fin d'études l'année dernière. Donc, j'ai fait mes 6 mois de stage. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'au final, on s'est dit pourquoi pas continuer ici en Belgique. Dans l'agence ingénierie à Bruxelles. Et en fait, simplement, le contrat VIE est beaucoup plus avantageux aujourd'hui pour partir à l'étranger, notamment essentiellement par rapport à tout ce qui va être les avantages, tout ce qui peut être rémunération notamment. Mais voilà. Donc c'est en partie pour ça aussi que aujourd'hui le contrat VIE est intéressant parce qu'en plus c'est un engagement qui est sur du moyen terme, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur un engagement d'entre un an ou deux. Maximum pour le VIE, puis derrière ensuite ça te laisse le temps aussi de réfléchir à est-ce qu'on veut passer en CDI dans l'agence belge par exemple, ou alors rentrer en France, ce genre de choses. Donc ça permet une certaine flexibilité, je trouve, le VIE. Et puis surtout ça te permet de partir à l'étranger. Moi c'est un peu particulier parce que surtout c'est une continuité de ce que j'avais déjà vu mais en stage. Mais par contre je pense que pour Lucas ou même Jérémy c'est une opportunité surtout de pouvoir partir aussi un peu à l'étranger, de découvrir un autre rythme de vie potentiellement. Alors, juste pour rebondir, du coup, tu as dit que tu étais aussi chez Extia en fin d'études. Tu étais dans quelle agence La même, toujours ici. Ouais. Donc, je suis arrivé en janvier à Bruxelles, côté ingénierie, chargé de recrutement. Donc, depuis, voilà. Donc, tu es resté, tu as prolongé par le VIE. C'est ça, exactement. J'ai juste profité des 2 mois de vacances pour me reposer en France. Et je suis revenu en septembre je suis revenu en septembre. Ok. Merci, Alexandro. Et toi, Lucas? Sur le choix la motivation pour faire un VIE ici en Belgique. Moi en fait c'est pas mon premier emploi. J'ai été en CDI avant pendant 4 ans, puis j'ai repris mes études en alternance pour finir avec mon master. Et à l'issue de mon master, en fait, j'avais déjà envie depuis quelques temps d'avoir une expérience ailleurs, à l'étranger. Étant originaire de Clermont-Ferrand, comme je le disais, j'ai fait un peu toutes mes études, tout mon travail jusque-là là-bas, et j'avais besoin un peu d'autres choses, tout simplement. Et en parallèle de ça, le VIE, comme le disait Alexandre tout à l'heure, ça représentait une bonne opportunité pour travailler à l'étranger, pour un jeune diplômé, notamment sur l'aspect financier qu'on évoquera tout à l'heure, qui est quand même très intéressant pour un VIE, non négligeable. Et voilà, et ça, mis en parallèle avec Bruxelles, que je connaissais plus en tant que touriste, mais que j'avais beaucoup aimé, et avec le bon feeling que j'ai eu avec tout le monde ici d'Extia, que ce soit côté recrutement ou comme avec David, qui aujourd'hui est mon manager, c'est un peu ces paramètres-là qui ont motivé ma décision. Super, merci Lucas. Et Jérémy, toi, est-ce que tu as le même ressenti? Est-ce que c'est une autre motivation qui t'a motivé à quitter Paris?
Bah, c'est un peu similaire dans le sens où, disons que je viens de Paris, donc c'est un rythme qui est complètement, enfin qui est très speed, on va dire. Moi, j'ai été très motivé justement par rapport à la découverte autre que Paris, entre guillemets, parce que j'ai déjà découvert Amiens, qui est un peu plus dans le nord, donc j'ai continué à monter, on va dire. Et en fait, c'est une proposition qui m'a été faite justement par Exia Belgium et notamment par David, qui est mon manager aujourd'hui également, avec une ambiance, une équipe et surtout une proposition de découvrir, de pouvoir partir à l'étranger et puis surtout de vivre sa jeunesse, entre guillemets. Parce que VIE nous permet aussi de justement partir à l'étranger, mais aussi découvrir d'autres VIE et d'autres jeunes qui partent aussi à l'étranger, que ce soit en Erasmus ou autre. Et je pense que c'est une très très bonne opportunité, notamment effectivement, comme on le disait par rapport à la rémunération. Donc être rémunéré, partir entre guillemets à l'étranger pour vivre une expérience, sachant que moi également je viens d'un CDI. J'étais en CDI depuis 2 ans. Je connaissais pas du tout le VIE, on me l'a proposé, j'ai fait bah let's go quoi. Ok. Et du coup, on vous a proposé le VIE en Belgique. Est-ce que vous étiez intéressé par un VIE ailleurs? Pourquoi vous avez décidé de choisir la Belgique pour venir en VIE? Ouais. Ouais, bah vas-y, Jérém, si tu veux. Ouais, bah, moi de mon côté, bah, j'ai choisi la Belgique dans le sens où, au niveau de la culture qui se rapproche un peu de la France pour certains points, notamment de la langue. Ensuite, il y a le néerlandais aussi, qui est un peu plus compliqué à apprendre, mais ça s'apprend quand même, pour les plus courageux. Et la deuxième chose, c'est que moi, notamment vis-à-vis de ma famille, de ma fiancée aussi, c'était assez proche, donc pouvoir rentrer à Paris pour voir la famille et les amis aussi, tout en partant à l'étranger et découvrir une nouvelle culture. Donc c'était un peu le bon compromis par rapport à ça, quoi. Une question de proximité pour toi, en tout cas. Exactement, c'est ça. Je voulais partir à l'étranger, mais en même temps, pas trop loin non plus. Donc voilà, pour commencer, on va dire. Moi, de mon côté, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a. Bah après, enfin, moi, pour le coup, c'est vraiment l'étranger, mais qui a une demi-heure de train, on va dire, de là où j'étais avant. Mais après, en fait, moi, pourquoi la Belgique, simplement parce que c'est un pays que je connais depuis que je suis assez jeune, vu je suis frontalier de base. Mais en fait, simplement, c'est un pays qui est super intéressant. Les gens sont super gentils, les gens sont super sympas. Il y a vraiment une ambiance qui est assez particulière, je trouve, en Belgique et même, ne serait-ce qu'à Bruxelles, mais même un peu plus loin, sur Liège, Namur, ce genre. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez spéciale et assez propre aux Belges. Et donc en fait, c'est pour ça qu'à partir du moment où on m'a proposé de revenir en Belgique, j'avoue que moi je suis tombé un peu amoureux de cette ville aussi, de Bruxelles de manière générale. Et du coup, en fait, c'est un mix des deux entre à la fois la proximité justement avec la famille, les amis dans le nord de la France, et en même temps, justement, cette ville qui est vraiment très très cool, avec laquelle, enfin voilà, dans laquelle il y a plein de choses à faire. Tu peux sortir, tu peux te balader, tu peux faire la fête. Enfin voilà, c'est du coup un mix un peu de tout où on se retrouve à la fois proche de là où on a envie d'être, et mais aussi en même temps à la découverte d'une culture et d'une ambiance qui est assez sympa. Trop bien. Et toi, Lucas? Bah, pour ma part, à la base, moi, quand je cherchais un VIE, j'avais pas forcément de pays cible. Donc, au début, j'ai ratissé assez large et j'ai eu des contacts avec beaucoup d'entreprises, que ce soit un peu plus proche comme Bruxelles ou j'aurais pu aussi aller à Montréal ou Chicago. Mais ce qui m'a fait dire que je vais à Bruxelles, c'était, moi, d'abord, ce qui est important pour moi, c'était la mission. Et où je me suis le plus retrouvé, c'est aujourd'hui dans la mission que Extia me proposait en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc c'est ça moi qui a fait mon choix. Bruxelles parce que j'avais aussi un attrait pour la ville parce que je la connaissais d'avant, donc c'était une idée qui me plaisait. Et c'est vrai qu'après coup, ça m'arrange bien aussi, même si pour moi, de Clermont, c'est un peu plus exotique, mais bon, ça reste atteignable quand même en train facilement ou en transport en commun facilement. Et c'est vrai que je suis bien content de temps en temps de pouvoir rentrer le week-end pour voir ma famille ou mes amis. Si j'étais à Chicago, bon, sur un week-end, ça fait un peu short, quoi. J'aurais vu même 12 heures. Donc voilà. Après coup, c'est vrai que ça, ce côté à l'étranger, mais quand même à proximité, c'est quand même un confort aussi. Mais voilà, à la base, moi, ce qui a motivé mon choix, c'est de trouver Bruxelles ou une autre ville, un feeling et une mission où je me dis, ouais, ok, là, j'ai envie d'y aller. Okay. Moi, je rejoins un peu aussi Lucas au niveau de la mission. C'est vrai que on peut avoir pas mal de propositions qui nous est faites.
concernant partir à l'étranger ou autre. Mais il y a quand même quelque chose chez Exia Belgium qui est assez exceptionnel, c'est l'ambiance de l'équipe et la communication vis-à-vis des consultants. C'est quand même quelque chose qui me motive parce qu'il y a des endroits où, en termes de travail, moi là d'où je viens, en tout cas à Paris, lorsqu'on avait des problèmes au niveau du travail, bah, c'était pas forcément écouté. Et moi, je suis quand même content d'être là parce que du coup, il y a vraiment cet aspect d'être vraiment encadré et entouré par des managers qui sont là pour nous, quoi. Il faut le souligner aussi. Trop bien. Merci, Jérémy. Et justement, si on approfondit un peu plus votre mission, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelle est votre journée type? En VIE, est-ce que ça change de quelqu'un qui est en CDI? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différences qu'il y a également en termes, je sais pas, de méthode de travail par rapport à la France? Jérémy, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Alors vis-à-vis de la France, il n'y a pas tant de changements que ça, à part le nombre d'heures qui va changer. On est aux alentours des 38 heures, 40 heures pour certains. Après, une journée type, c'est un peu comme un salarié, il n'y a pas de grand-chose qui change. On n'est pas, ça reste le monde du travail, donc on reste quand même dans le monde du travail. On a certes un autre statut, mais on reste tout de même, pour ma part, par exemple, consultant. Donc on va au travail, on voit les collègues avec qui on pourra travailler en CDI juste après. Donc voilà, quoi. Ça change pas trop à ce niveau-là en tout cas. Et c'est quoi ta mission à toi? Alors ma mission, aujourd'hui, je suis projeteur et / ingénieur en électricité. Donc je fais des maquettes 3D, des plans 3D pour des chantiers pharmaceutiques, aéroports, militaires. Et je travaille sur tout type de projet. Voilà. Ben, merci. Je vous en prie. Je pense que pour nous, la journée type, elle est aussi similaire aux personnes qui sont en CDI ici dans l'agence. Je pense que là où ça va, il y aura un petit changement. Je pense que c'est dans tout ce qui va être proposé justement par l'ensemble des personnes qui sont en VIE en Belgique. Tout à l'heure, Jérémy en parlait rapidement, mais en fait, il y a une grande communauté en fait de VIE, notamment donc en Belgique. Donc alors oui, non, ça sera pas effectivement aller boire un verre avec d'autres VIE ne fait pas partie de notre journée type de travail, mais par contre fait partie de nos semaines au final, parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont à l'initiative de certains VIE. Je sais qu'il y a pas mal de groupes de discussion, notamment jeux de société, balade, paddle, tennis, escalade, football. Enfin voilà, il y a énormément. En fait, la communauté VIE, elle est assez impressionnante. Elle propose constamment des choses. Très souvent, en fait, quand il y a un VIE ou un autre qui a envie d'aller se balader, je sais pas, par exemple, prendre la voiture et d'aller sur la côte belge, par exemple, sur le samedi ou le dimanche, c'est pas rare de voir passer un message en mode Hello les VIE. Je pars telle date, enfin je pars tel jour à la plage si quelqu'un veut venir. Est-ce que, enfin si ça vous chauffe, il reste 2 places dans la voiture. Enfin voilà, il y a un aspect, je pense, orienté communauté VIE qui est assez important, je trouve ici. Il y a tout le temps des sollicitations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple pour quelqu'un qui souhaiterait venir en VIE, mais qui aurait la peur entre guillemets de se retrouver seul pour X ou Y raison, je pense que ça c'est quelque chose qui est assez rassurant. Parce que en fait, on se rend compte que quasiment tous les soirs, en fait, il y a quelque chose à faire. Si jamais on a envie, si jamais la volonté est de pouvoir rencontrer du monde, découvrir de nouvelles personnes, etc. Il y a la possibilité de le faire justement avec toutes ces communautés-là VIE qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. Mais sinon, après, non, effectivement, en termes de temps de travail, etc. Moi, personnellement, je vois pas de différence par rapport à ce qu'on peut voir chez nos collègues en CDI, par exemple. Trop bien. Et toi, ta mission au quotidien, du coup, tu recrutes plutôt des internes, des consultants? Non, alors moi c'est donc conseiller. Enfin je sais plus exactement la terminologie en France, mais ici voilà donc c'est chargé de recrutement donc côté ingénierie. Donc pour les business units de justement de Lucas, Romain et Saïl et David. Donc voilà donc c'est uniquement de l'ingénierie donc notamment des profils comme Jérémy par exemple aujourd'hui. Ok, super. Merci. Et toi, Lucas? Moi, d'abord, sur le quotidien, en tant que VIE au sein d'Extia, je rejoins Jérémy et Alexandro. Il y a pas de différence, en tout cas sur nos tâches, nos responsabilités, ce qu'on doit faire. On est des salariés comme les autres. Hein. Il y a aucune différence de ce côté-là, en tout cas. Et moi, du côté de ma mission, je suis ingénieur d'affaires, donc
voilà, hein, de manière classique chez Extia, un aspect commercial dans le métier, un aspect recrutement, notamment dans le fait de mener les entretiens avec les candidats que Alexandro, par exemple, peuvent proposer, et un aspect après un peu plus managérial dans le suivi des missions, le suivi des consultants en mission. Voilà. Pas de, ça c'est mes tâches au quotidien. Et sinon, non, pas de distinction du fait qu'on soit veilleux sur notre quotidien ou notre travail. Ok, super, trop cool. Et je me posais la question justement par rapport à d'autres profils qu'on peut recruter en stage, en alternance ou en CDI. Est-ce que vous, le process était beaucoup plus court? Est-ce que vous êtes passé par Business France quand même? Donc pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme où il y a tous les VIE dans le monde entier, est-ce que vous êtes passé par cette plateforme-là? Je pense à toi notamment, Alexandro, qui a fait un stage du coup avant chez Extia. Est-ce que tu as quand même dû passer par la plateforme? Est-ce que le process était que interne? Pour vous, les garçons, Jérémy et Lucas, est-ce que c'était beaucoup d'étapes sur Business France? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ce process-là? Ouais. Alors moi c'était assez rapide hein, parce que du coup justement à la fin de mon stage on s'est mis d'accord justement avec David et Valentin pour prolonger donc à partir de septembre, et en fait à partir de ce moment-là c'est juste le processus interne classique hein, quand tu t'engages quelqu'un hein, c'est certaines pièces d'identité, certaines forcément diplômes, permis de conduire, etc. Et effectivement du coup là la petite différence avec un CDI classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'un numéro. C'est un peu ton numéro de dossier, ton numéro justement de volontaire qui est mis en place sur Business France, donc quand tu t'inscris. Et c'est assez rapide hein, parce que du coup, effectivement, tu as besoin de t'inscrire sur la plateforme Business France, mais pour du coup récupérer ce numéro-là, en fait, simplement, hein, le numéro, alors je sais plus exactement le nom du numéro en lui-même, mais pour récupérer un numéro d'identification, en fait, derrière que tu vas derrière tout simplement donner. Donc moi c'était à Valentin en l'occurrence pour que lui derrière fasse la demande de contrat auprès de Business France. Donc là-dessus moi je sais que j'ai rien eu à faire. C'est vraiment Valentin et puis les services en ADP en interne qui ont fait le nécessaire auprès donc de notre interlocutrice Fatima notamment il me semble, ici en Belgique. Donc tout simplement pour justement avoir le contrat Business France et pour du coup devenir volontaire ici au sein d'Extia Belgium. Ok, donc c'était assez rapide pour toi en tout cas. Ouais, ça s'est fait assez rapidement, juste le besoin de récupérer le numéro et puis ensuite c'était envoyé, puis donné, puis tout parfait, comme on dit. Trop bien. Et toi, Lucas, par exemple, est-ce que c'était aussi rapide que ça? Est-ce que tu as tout fait via Business France? Ouais, moi j'ai été contacté justement par quelqu'un au recrutement chez Extia via la plateforme Business France directement, pendant que j'étais en train aussi de postuler ou d'échanger avec d'autres entreprises pour un VIE. Et donc j'ai eu un premier contact avec Alexia, qui à l'époque était chargée de recrutement, puis un deuxième. Puis ensuite, j'ai vu David, qui est aujourd'hui mon manager. Et au bout de ces 3 ou 4 échanges, il y avait aussi une petite discussion avec Julien, qui était avant directeur d'Extia Belgium. Et puis à l'issue de ça, j'ai eu un accord de David qui m'a dit on aimerait bien que tu nous rejoignes, et j'ai donné mon accord aussi, et voilà. Mais à la base, le premier contact, c'est ça. J'ai reçu un message de Alexia qui était au recrutement interne à Barcelone à l'époque, et qui m'a proposé un échange de par l'intérêt qu'elle avait pu voir sur mon profil. Donc via la plateforme. Via la plateforme, tout à fait. Via la plateforme. Ok, donc un peu différent par rapport à Alexandro. Du coup, toi, c'est plus un process classique, un peu de recrutement, etc. quoi. Et parce qu'Alexandro, c'était une formalité en fait Business France, dans la mesure où ça avait été discuté avant, c'était la continuité un petit peu de son stage. Moi, j'avais pas été chez Extia avant, donc c'est pour ça que le processus a été un petit peu différent. Ok, merci. Et toi, Jérémy, est-ce que c'est assez similaire à Lucas ou tu as quelques différences Alors moi, ça va être plus ça va être plus rapproché d'Alexandro, dans le sens où je n'étais pas non plus chez Extia, mais j'ai été contacté sur LinkedIn de mémoire, et en fait c'est par plusieurs entretiens en fait avec Extia, donc notamment recrutement Valentin, qui est mon RH aujourd'hui, et David juste après. Et c'est via en fait ces entretiens-là après qu'on s'est décidé à savoir si on disait oui ou non à continuer en VIE ou pas, enfin à commencer le VIE. Et ensuite, par la suite, comme disait Alexandro, on passe par la plateforme pour avoir ce numéro d'inscription chez Business France.
Et après, tout se fait assez rapidement, dans le sens où, comme disait Alessandro, les RH se chargent un peu de tout. Après, si on a des questions, les gens sont assez réactifs pour répondre à nos questions. Et Business France est très réactif sur la moindre question qu'on a, le doute, ou si on n'a jamais, on a peur de certaines choses, on peut leur poser la question, ils nous répondront avec grand plaisir. Super, bah, merci. Pour les participants, je vous ai mis le lien du coup de Business France dans le chat. N'hésitez pas du coup à aller checker ceux qui proposent l'émission également en VIE directement sur leur site, et vous pourrez aussi le retrouver dans le replay. Avant de passer peut-être à la vie à Bruxelles et les logements notamment, est-ce qu'on peut revenir du coup sur le salaire, car on en a parlé au début. Vous avez dit que c'était un aspect financier qui était plutôt avantageux par rapport à un CDI ou par rapport à la France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien vous gagnez par rapport à la qualité de vie aussi sur place? Est-ce que vous vivez bien? Comment ça se passe? Ouais, je peux en parler un petit peu. Faut savoir déjà que ce soit pour un VIE en Belgique ou dans n'importe quel autre pays, l'indemnité VIE qu'on perçoit est indexée en fonction du coût de la vie aussi et du pouvoir d'achat, etc. dans le pays d'origine. Par exemple, oui, un VIE, l'indemnité VIE va être beaucoup plus forte si on fait un VIE à New York que si on fait un VIE à Bruxelles, et beaucoup plus forte à Bruxelles que si on faisait un VIE, par exemple, je sais pas, en Pologne. Parce que c'est nivelé sur le coût de la vie. Faut savoir que l'indemnité VIE, elle est régulièrement aussi indexée en fonction de l'inflation, potentiellement le coût de la vie qui augmente, qui descend, etc. Donc moi, l'indemnité VIE, entre le moment où je suis arrivé en décembre 2022 et aujourd'hui, elle est pas la même. Elle a augmenté parce que de ce fait, la vie devient de manière globale un peu plus chère, et notamment à Bruxelles. Mais aujourd'hui, l'indemnité VIE, elle est, si je ne m'abuse, légèrement inférieur à 2700 €, en sachant que 2700 €, c'est net. Il n'y a pas de brut c'est l'indemnité qui est directement versée. Et bon à savoir, au-delà du montant qui est intéressant et qui permet de bien vivre à Bruxelles et de bien se loger, ce montant-là n'est pas imposable. Donc en fait, c'est directement exactement dans la poche, et il n'y a pas à prévoir de restituer une partie de cette somme en imposition ou en taxes. Donc voilà, pour répondre clairement, un peu inférieur à 2700 € aujourd'hui, 2650, 60, quelque chose comme ça en indemnité perçue. En plus de ça, il y a une couverture santé qui est prise en charge aussi dans le cadre du pack VIE, entre guillemets, qui est donné par la compagnie April, et qui, je m'en suis pas servi encore aujourd'hui, j'espère pas avoir à trop m'en servir, mais qui couvre bien apparemment les besoins, que ce soit au niveau optique, que ce soit au niveau frais de santé généraux. Donc voilà ce que ça comprend. Et du coup, dans ce package-là, ça veut dire que c'est déduit de tes 2700, ou c'est vraiment le tout, t'as le droit à ça? C'est un plus. Voilà. En fait, l'idée aujourd'hui du volontariat, c'est de pouvoir permettre en fait à des jeunes Français, des jeunes diplômés, de pouvoir aller en fait simplement travailler à l'étranger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir tout ce qui va être les couvertures sociales, la mutuelle, tout ce qui va être remboursement aussi de la sécurité notamment, la sécurité sociale. Et l'idée en fait du VIE, c'est de pouvoir tout simplement garder aussi cet aspect-là en fait de Français à l'étranger. Donc c'est-à-dire qu'on a cette couverture-là sociale, enfin couverture si jamais on va chez le médecin ou quoi que ce soit, mais en fait April prend en compte tout ça. Et puis voilà, donc Lucas a très bien dit au niveau du salaire. Aujourd'hui, l'indexation, en fait, c'est tous les 3 mois. Il y a une variation au niveau du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une base qui est commune à tous les VIE qui est de 752. 772 maintenant. Combien? 772 maintenant. 772, voilà. Donc il y a les 772 en fait qui sont communs chez tout le monde, pour tous les VIE. Et en fait, c'est la somme derrière, c'est le reste de l'indemnité en fait qui est calculé par rapport au coût de la vie dans le pays. Donc, ce qui veut dire que, comme l'a très bien dit Lucas, aujourd'hui, dans un pays où les choses coûtent cher, par exemple, le VIE sera plus élevé. Et dans les endroits où, par exemple, des pays en Europe où l'euro est très, où le coût de la vie est assez bas, l'indemnité sera forcément un peu plus basse aussi. Ok, donc juste pour préciser pour les participants, ça veut dire que vraiment le salaire, il est le même dans n'importe quel VIE en entreprise, on est d'accord, en Belgique en tout cas. Là, vous avez tous le même salaire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça va dépendre si, comme on a eu l'épisode aussi en Roumanie la semaine dernière, par exemple, eux, ils ont
pas le même salaire. Donc, comme ils l'ont très bien dit, c'est par rapport au coût de la vie. Donc, ils ont un peu moins de salaire. Mais par contre, dans toute la Roumanie, c'est les mêmes tarifs, entre guillemets, les mêmes salaires VIE. C'est ça. Alors après, je pense qu'il y a certains pays, notamment aux États-Unis ou au Canada, par exemple, où les salaires peuvent différencier en fonction de la ville, de la région dans laquelle ils sont. Mais ça, je pense il me semble qu'il y a un épisode aussi au Canada, donc peut-être qu'il y aura un peu plus de détails à ce moment-là, mais il me semble que dans les grands pays, en fait, où il y a des différences, par exemple, quand tu habites au fin fond du Kansas, ou alors que tu habites à New York, c'est pas le même coût de vie, donc il y a des choses qui varient un peu, je pense, dans certains pays. C'est juste que là, en Belgique ou dans d'autres pays comme la Roumanie ou d'autres pays d'Europe, c'est des pays qui ont, en termes de superficie, on reste un peu à une échelle normale. Donc, il n'y a pas une région où le prix de la vie va quadrupler. Est-ce que effectivement aux États-Unis, si tu es à New York ou si tu es au fin fond de l'Alabama, c'est pas tout à fait le même coût. C'est pour ça que sur des grands territoires comme ça, mais je crois que ça doit faire figure d'exception. Il y a des TVE qui peuvent être variables en fonction de la ville ou de l'État. Mais sinon, la règle, c'est le VIE est commun à tous les VIE d'un seul pays. Voilà. Merci pour les précisions. Peut-être 2 dernières questions du coup avant de passer aux questions du chat si on en a. Avec ce salaire-là, est-ce que vous avez pu trouver un logement facilement? Enfin, je suppose que c'est plus facile qu'à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les démarches que vous avez entreprises pour trouver un logement? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'au bout d'une semaine, vous aviez un endroit où dormir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les démarches? Je pense qu'en Belgique, il y a un truc qui est assez particulier, notamment ici à Bruxelles, c'est qu'il y a énormément de co-living. Co-living / colocation / c'est les cotes, comme on appelle ça. En fait, il y a énormément de gens qui habitent simplement dans des grandes maisons qui sont souvent rachetées par des agences immobilières, par exemple Colive, Cote, ce genre de choses. Et en fait, les maisons sont rénovées. Et les maisons sont rénovées et en fait simplement elles sont données. Donc il y a 5, 6, 10 chambres, 15 chambres des fois. Et donc du coup en fait chaque chambre a son locataire. Et du coup ça fait des énormes maisons avec plusieurs personnes. Je sais qu'en tout cas moi je suis dans une maison, on est 6 aujourd'hui. Lucas, je pense que vous êtes 6 aussi. Et Jérémy, il me semble que vous êtes peut-être on est 8. On est 8. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est assez particulier honnêtement quand tu arrives de France où le système de colocation est très souvent orienté on est 2-3 copains entre guillemets, on cherche une maison. Non, en Belgique, on propose très souvent cette chose-là. Aujourd'hui, moi j'avoue que j'ai vu très peu de personnes en VIE ou j'ai vu très peu de personnes même de mon âge ou alors même qui ont 25-26 ans me dire j'habite seul. Ouais, parce que ça reste possible, mais c'est vrai que la tendance, vu que Bruxelles accueille beaucoup de travailleurs étrangers, on parle de VIE, mais on peut parler aussi des institutions européennes qui amènent beaucoup de gens de l'étranger. Et de ce fait, c'est vrai que le co-living, particulièrement à Bruxelles, alors qu'à Paris, il y a beaucoup de travailleurs étrangers aussi, est particulièrement développé. Ouais. Cependant, il reste possible pour quelqu'un qui sent pas forcément envie de vivre en coloc, bien sûr, de se prendre un appartement, une chambre, un logement tout seul. Mais oui, ce que tu soulignais, Alexandro, c'est surtout que c'est particulièrement répandu et populaire à Bruxelles, cette idée de co-living. Et après, c'est vrai que pour le coup, effectivement, il faut bien s'imaginer que c'est pas une colocation entre guillemets comme on peut les entendre en France. Où il y a une salle de bain pour 4. Aujourd'hui, par exemple, moi, je sais que j'ai là où j'habite, en fait, c'est un genre de mini appartement. J'ai ma salle de bain personnelle, j'ai mes toilettes personnelles, j'ai tout. Enfin voilà, j'ai tout pour entre guillemets aussi vivre seul de manière générale. Mais par contre, en fait, derrière, on va avoir des espaces communs, type une cuisine, type, enfin voilà, un salon. Mais par exemple, je sais que on avait un ancien stagiaire qui était là. Qui vivait aussi en colive. Lui, il avait vraiment une petite kitchenette aussi dans sa chambre. Donc, ce qui fait qu'au final, c'est comme si c'était vraiment un studio dans une grande maison. En fait, faut vraiment le voir comme ça, plus que des colocations où il y a un toilette et une salle de bain pour 3 ou 4 personnes parce que c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment des mini studios dans une grande maison plutôt. Alors, je vais juste rebondir sur par rapport au co-living. Il y a un très très grand avantage en Belgique, en tout cas, au niveau des co-living, c'est que si on prend un appartement tout seul,
il y a pas mal de choses qu'on va devoir payer de notre poche. Or, dans le co-living, c'est vraiment des gros packages. Donc, ça comprend l'électricité, Netflix, il y en a qui ont des salles de sport. Il y en a qui pourraient avoir, pareil, un grand jardin. Il y en a qui ont des terrasses. Ça dépend des co-living. Mais vraiment, il L'aspect y a... aussi, je te coupe Jérémy, je te Vas-y, vas-y. laisse finir, c'est l'aspect aussi entretien des Ouais. Tout communs, à fait. nettoyage qui est sur des grosses maisons comme Ok. ça, qui est quand même intéressant. Tout à fait. Donc vraiment, comme disait Lucas, c'est vraiment cet aspect où voilà, les communs sont quand même moi, je sais que dans mon co-living, c'est une fois par semaine. Je pense que ça doit être pareil pour vous. Mais pendant une Ouais. fois par semaine, il y a quelqu'un qui vient nettoyer les communs et ça fait aussi du bien de retrouver sa maison propre, entre guillemets, parce que c'est quand même de grandes maisons pour certains. Et on va pas tous se mettre à faire le ménage, je pense. Je pense qu'on a d'autres choses aussi à faire. Donc ça peut être très très avantageux. Il y a une deuxième chose, c'est que tout ce qui va comprendre Internet en Belgique, c'est pas forcément donné. C'est Et très cher. Hein. extrêmement cher, l'électricité pareil. Donc franchement, c'est vraiment des packages où on se dit des fois où on trouve que la chambre est un peu chère. Moi, je sais qu'aujourd'hui, actuellement, je suis à 900 € pour ma chambre. J'ai ma salle de bain aussi, comme Alexandro. Et on pourrait se dire, ah oui, c'est vrai que c'est un peu cher pour une chambre, mais quand on regarde le global de tout ce qu'on doit dépenser, c'est pas si cher que ça. Ouais, tout est inclus, donc ça Tout est se inclus dans vaut. machine à laver, il y a des Voilà, c'est étoiles pour ça. étendre, enfin, il y a vraiment un package de. On parle de Netflix, bon, ça paraît Ouais. pas beaucoup, mais quand on C'est met vrai tout que le pour le package ensemble, coup, c'est pas mal. c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est très souvent en fait, c'est des maisons qui sont vraiment très bien aménagées dans le sens où bah moi j'ai un sèche-linge, j'ai une machine à laver, un sèche-linge, on a dans nos chambres on a tous une télé par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment une petite maison mais qui est très très bien équipée et en fait dans laquelle tu as quasiment juste à poser tes valises et c'est tout, t'as rien à acheter. Enfin, t'as pas de démarche pour internet, t'as pas de démarche pour si t'as envie d'avoir une télé, bah très souvent, je sais bah, moi j'en ai une dans ma chambre, mais il y en a une aussi dans le salon. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place justement pour que t'es juste en fait à juste poser tes valises et que tout soit déjà là entre guillemets. T'as une personne qui vient faire le ménage une fois par semaine. Enfin voilà, c'est vraiment un certain confort quand même sur ce côté-là, je trouve. Mais par contre, à côté de ça, effectivement, il y a aussi la possibilité d'avoir un appartement seul. C'est évident. Mais par contre, ça, je sais que c'est quelque chose qui est assez développé ici. Et puis même un autre avantage intéressant de co-living là, notamment, c'est au niveau du brassage un peu culturel en fait. Aujourd'hui, par exemple, bah moi je sais que à la maison, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent espagnol. On n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément la même culture, mais voilà, ça te permet de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures tout simplement parce que on se retrouve à manger avec des Espagnols, puis enfin voilà, c'est vraiment un brassage culturel qui est assez intéressant, je trouve, dans ces exemples de co-living. Bah, toi, par exemple, Ryan, Ouais, tout à fait. Ouais, c'est c'est ça ça. peut être très international. Oui, moi, je suis en coloc avec des Belges, des Français, des Américains, et il y en a qui sont ouais même plus diversifiés que C'est ça. ça. C'est aussi pour quelqu'un en fait, Bruxelles, c'est une ville qui est francophone, mais par contre, il y a un bon nombre de quartiers, bon nombre d'endroits où ça parle pas français, tellement il y a donc c'est aussi un bon compromis, Bruxelles, pour sortir un peu de la question logement, pour quelqu'un qui parle français, qui est pas forcément bilingue, trilingue, quadrilingue, mais qui a envie d'avoir cet aspect international qui, pour le coup, est très fort à Bruxelles. Ouais. Moi, dans mon quartier, j'entends plus souvent parler italien, espagnol ou anglais que français, quoi. Hein, Ouais. vraiment. Hein. Donc, ça, c'est assez cool. Aussi bien en termes pour son logement, parce qu'on se retrouve toujours dans les colocs avec des gens, des Français comme nous, des Belges, mais aussi des gens d'autres nationalités, que dans la vie sociale en sortant au resto, au bar, entre amis, etc. C'est assez plaisant. Ouais. En fait, c'est un peu un Erasmus bis, mais version adulte. Ouais, c'est ça. En fait, il faut se rendre compte aussi, hein, ça c'est une stat qui aujourd'hui, Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite derrière Dubaï, où on retrouve le plus de communautés, de nationalités, de langues aussi. Il y a des communautés qui sont assez importantes ici, hein, bah, les Italiens, les Espagnols, beaucoup. En fait, il faut vraiment se rendre compte que bah, tout ce qui va être les grandes instances européennes, en fait, attire énormément de monde, et notamment en fait de jeunes travailleurs. Donc qui viennent de partout. Moi, je sais que j'avais une coloc qui venait des Pays-Bas, qui travaillait à la Commission européenne. J'avais une autre coloc qui était kazakh et qui aussi travaillait à la Commission européenne. Enfin, voilà, c'est vraiment un brassage culturel qui est assez impressionnant et assez important. Et juste pour rebondir, parce qu'on avait eu aussi la question
dans l'épisode sur la Roumanie. En termes de sécurité, comment vous vous sentez, vous, à Bruxelles? Est-ce que vous vous sentez bien, même en termes avec les locaux? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de détails par rapport à ça? Personnellement, j'ai fait acquisition d'un gilet pare-balles et d'une cotte de maille. Et bien, les gens voient que je l'ai, donc je ne suis pas. Non, mais pour parler plus sérieusement, niveau sécurité, si en fait c'est marrant, je peux faire un parallèle avec la France. Hein. Je crois que même en sortant un peu bar ou quoi, des fois, moi étant français, j'ai souvent vu des conflits, des choses comme ça et tout. Je crois que depuis que je suis arrivé à Bruxelles, et pourtant je sors pas mal, j'ai pas vu une seule baston, je pense. C'est un exemple un peu idiot comme ça, mais non, au niveau sécurité, franchement, j'ai rien vu. Je me suis jamais senti inquiété ou je me suis jamais dit, oh là c'est chaud, je vais changer de trottoir, quoi. Après c'est mon expérience à moi. Je suis là que depuis un peu plus d'1 an. Ça veut pas dire que c'est une généralité. Ça veut pas dire. Enfin, je pense que dans toute ville, n'importe quelle ville dans le monde, tu peux toujours tomber sur des soucis de sécurité. En tout cas, moi, depuis que je suis à Bruxelles, je n'ai jamais, mais vraiment, j'ai jamais été inquiété, j'ai jamais eu de soucis. Ouais, je suis plutôt, ouais, d'accord. Ouais, non, puis même en termes de la police est assez présente quand même à Bruxelles. Même quand tu te balades dans Bruxelles même, t'en croises vraiment à tous les coins de rue. C'est clair. Au niveau sécurité, c'est quand même quelque chose qui est, en tout cas de ce que je vois, pris au sérieux par Bruxelles, quoi. Ouais, non, je suis plus d'accord. Il y a pas de, ouais. Rien. Après, en plus, même, je trouve que la police est compréhensive aussi beaucoup ici. Ouais, beaucoup plus. Ouais, je trouve qu'elle est. Ouais. Vous avez eu affaire à eux? Non, mais tu vois bien, en France, c'est de plus en plus répressif. Disons que je trouve qu'il y a un climat qui est beaucoup moins anxiogène. Très détente. Et compréhensif. Certains endroits en France. Je trouve que c'est moins anxiogène. Et puis, les Belges sont très accueillants. Les Belges ont très souvent le sourire. Au final, comme on dit les gendarmes, les policiers, mais en fait, ils sont juste belges. En fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est les Belges. C'est vrai. C'est que, ils sont ce truc-là où ils vont être un peu dans le dialogue, dans l'explication, oui, c'est ça. plutôt que tout de suite. Et en fait, je pense que le truc, c'est vraiment moins anxiogène, en fait. Le climat social c'est plus apaisé, je trouve. Ouais, c'est moins. Ça, c'est une différence par rapport en France. France, moi, que j'adore, hein, qui a toutes ses qualités. On va pas faire de géopolitique, mais France, les Belges ne cherchent pas, comme parfois en France, et je fais pas de généralité, à aller un peu taper à tout prix sur le voisin sous prétexte qu'il soit un peu différent, que ce soit de couleur, de religion, etc. Non, les Belges, ils sont, d'une manière générale, c'est un peu plus cool, ils se tapent un peu moins les uns sur les autres pour n'importe quel motif. Merci à tous les trois pour ces précisions. Si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va poser une dernière question à nos 3 VIE et après vous pourrez aussi poser. J'ai juste une petite info. Oui, je préfère pour rebondir au niveau de la Belgique en général. Il y a quelque chose qui est très très avantageux à Bruxelles, c'est vraiment l'ouverture sur l'Europe entre guillemets. Moi, je sais que j'ai été déjà plusieurs fois aux Pays-Bas, me balader. Franchement, c'est un pays incroyable. Je pense que pour ceux qui suivent dans la ligne, ils confirmeront. Et en Allemagne aussi, il y a de très très beaux endroits à voir. Même en Belgique, même, il y a pas mal d'endroits qui sont sympas à voir, notamment Bruges, Gand, des villes comme ça à visiter. Donc vraiment un coup de cœur, notamment par rapport à Bruxelles, pour pouvoir accéder entre guillemets à l'Europe qui est un peu au centre de tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Et niveau, du coup, pour rebondir sur ça, niveau accessibilité, vous pouvez tout faire en bus ou en train, ou vous avez une voiture sur place? Ouais, ok. Ouais, les transports sont vachement. Ce qui est par exemple, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, moi j'habite donc dans la commune d'Oderghem, donc là où sont les bureaux d'Extia, qui en fait n'est pas considéré comme Bruxelles même. Mais par contre, en fait, je suis à 20 minutes du centre. Donc il y a quand même en fait, toute la région bruxelloise, en fait, de manière générale, tout est très accessible en transport en commun. Tu peux te balader un peu partout. Et derrière, comme disait Jérémy, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller en France, tu peux aller au Luxembourg, tu peux aller aux Pays-Bas, tu peux aller en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, très très facilement en partant de Bruxelles. Ok, super, merci. Dernière question avant de passer aux 2 questions que l'on a pour le moment dans le chat.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des futurs VIE qui aimeraient bien partir en Belgique ou en VIE tout court? Est-ce que vous avez peut-être, vous, des choses qu'on ne vous a pas dit avant de partir et que vous aimeriez bien transmettre ou tout simplement un conseil en quelques mots pour motiver les personnes à vous rejoindre? Acheter un parapluie, je pense. Non, moi j'aurais bien aimé quand même En fait, non, alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus une volonté aujourd'hui, c'est comment dire, qu'on remette un peu la Belgique là où elle devrait être entre guillemets dans l'esprit des gens, parce que c'est vraiment un super pays. Notamment Bruxelles, c'est une superbe ville dans laquelle il y a énormément de choses à faire, dans laquelle il y a énormément de personnes à rencontrer. Et en fait, juste ne plus limiter uniquement la Belgique à il fait froid, il pleut et on mange des frites et des gaufres. Mais voilà, mais plutôt dans le sens où il y a plein de choses à faire, il y a des superbes villes à visiter, Gand, enfin voilà, il y a plein de choses et les gens sont très gentils. Il fait pas toujours moche, des fois il fait même plutôt beau. Je vous conseille à tous de venir, je vous conseille tous à venir à partir de mai-juin parce que c'est une ville extrêmement vivante dans laquelle il y a énormément de festivals. Il y a tout plein d'open air au parc du Cinquantenaire, par exemple, dans Bruxelles, dans les rues. C'est une ville qui vit énormément. Et donc voilà, c'est plutôt dans le sens où c'est pas un conseil, mais plutôt voilà, remettre un peu Bruxelles où elle devrait être et que c'est vraiment une ville superbe. Et je conseille à tout le monde de venir faire un VIE ici, ou alors même ne serait-ce que venir passer quelques jours à l'arrivée des beaux jours et même en ce moment parce que l'air y est bon et la bière y est bonne. Je suis bien d'accord. Moi, je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que quand on vient à Bruxelles, on peut être soit quelqu'un qui aime faire la fête et là, on va s'y retrouver, comme quelqu'un qui a besoin de calme ou même des fois de se reposer. On a des espaces verts vraiment partout. Il y a vraiment même des cafés où on peut aller se poser et discuter même avec des gens s'il faut. Donc vraiment, pour moi, quand je te rejoins là-dessus, Bruxelles, on va dire que c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tous les profils, tout le monde et c'est vraiment ouvert à tous. Et les Belges sont vraiment accueillants par rapport à ça. Donc maintenant, si on aime faire la fête, on va aller boire de bonnes bières dans les bars. Si on aime se poser, on ira aussi dans des petits cafés pour se poser et ça fera amplement l'affaire, quoi. Lucas, pareil, c'est vraiment l'ambiance. Rejoignez l'ambiance bruxelloise. Ouais, c'est ça, l'ambiance, le climat, les gens. Effectivement, passer le cap un petit peu de la météo qui est un petit peu capricieuse ou c'est un petit peu nuageux, effectivement. Passer ça, c'est sur la ville et comment tu vis au sein de la ville. Tu faisais le parallèle tout à l'heure, Jérémy, avec Paris, ouais, qui est un peu plus pressant, un peu plus qui peut être un peu plus oppressant. Ici à Bruxelles, tu es quand même sur une grande ville. Moins que Paris, bien entendu. Ça reste une capitale européenne. Ça reste une capitale européenne et t'as pas du tout ce côté-là oppressant. C'est assez cool à vivre. T'as plein de quartiers avec plein d'ambiances, d'esprits un peu différents. C'est vraiment, t'as plein de villes dans la ville un petit peu. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez intéressant. Super. Merci à tous les trois pour vos retours d'expérience. Qui sont tous enrichissants parce qu'en plus, vous n'avez pas forcément les mêmes ressentis ou les mêmes expériences de vie en amont. On va passer aux questions dans le chat parce qu'on en a deux. On a une première de Mathieu qui demande quelle est la différence d'avantage entre un CDI et un VIE hors salaire. Est-ce que vous voyez d'autres avantages que d'autres n'auraient pas concernant vos statuts? Je peux répondre. La différence d'avantage entre un CDI et un VIE. Les impôts. Comment? Les impôts, je dirais. Le parallèle effectivement entre l'indemnité qui est assez intéressante sur ce qu'on perçoit et un parallèle de ça où on ne paye pas d'impôts, ça c'est le gros levier, c'est le gros avantage du VIE qui permet du coup que ce soit attractif. Maintenant, Mathieu, pour se répondre, derrière, quand tu es en CDI, et je parle du CDI belge, c'est construit très différemment. C'est-à-dire que tu as un salaire brut, en fonction du salaire brut qui va être imposé. Il faut savoir que la Belgique est un des pays qui impose le plus les salaires bruts. Tu vas avoir un salaire net. Et autour de ça, Extia, comme les autres entreprises en Belgique, propose tout un package où tu as l'aspect mobilité, avec soit un véhicule avec une carte essence ou un budget mobilité, avec des tickets restaurants, avec des frais qui peuvent être mis sur le salaire,
avec des complémentaires santé, des assurances pour la retraite, un système de congé. Voilà. Après, en fait, si tu veux, Mathieu, quand tu es en CDI belge, tu rentres sur un salaire brut négocié avec tout le package, c'est complètement différent. Ce qu'il faut retenir pour le VIE, c'est simple, c'est une indemnité pas imposable, une couverture santé. Voilà. Merci pour votre réponse. Hop. Et on a une deuxième question de Corentin qui me demande quelle est la durée max d'un VIE. Donc ça, je peux y répondre. C'est 2 ans le maximum d'un VIE. Donc au départ, c'est 1 an renouvelable et on peut aller jusqu'à 2 ans. Et après, du coup, soit on continue en CDI, soit on change d'entreprise. Et Ouais, vas-y. Non, c'était pour rebondir, Léa, effectivement, c'est 24 mois, la durée max d'un VIE. Et par rapport à ta seconde question, combien de temps que vous pensez rester en VIE en Belgique? C'était comme tu étais en train de dire, le VIE, c'est un avantage aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Mais par contre, c'est pas une fin en soi. Nous, tous les ans, on transforme plusieurs de nos VIE, consultants ou même ici, support au bureau, en CDI belge, en fait. C'est quelque chose qui est bien de faire, un VIE, quand on est en mesure de le faire, quand on rentre dans les critères, parce que c'est avantageux pour tout le monde. Mais à l'issue, c'est pas une fin en soi. Mais au bout de 24 mois, effectivement, il faut se poser la question. Après, des fois, il y a des gens qui vont venir 24 mois en VIE, qui vont se projeter sur 24 mois. Voilà, je fais mon expérience à l'étranger, et après, je fais autre chose dans un pays, je rentre en France, etc. Ou sinon, si la personne s'inscrit dans la durée dans le pays, que ce soit en Roumanie ou en Belgique ou ailleurs, et ben là, il n'y a pas de problème. On travaille sur une proposition directement salariale sur le CDI en vigueur dans le pays. Voilà. Et du coup, peut-être pour rebondir à ça, est-ce que le salaire du coup que tu as eu en VIE, est-ce qu'il peut être le même après en CDI? Est-ce que vous percevez moins? Est-ce qu'on a une différence du coup par rapport à ça? Il y a une différence bien souvent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en Belgique, par exemple, pour avoir 2600 € net, ce que nous on est en train de discuter, le salaire brut qu'il faut derrière, ce serait pas le salaire brut qui correspondrait par exemple à moi l'expérience que j'ai en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous, on construit nos propositions salariales en CDI, que ce soit pour nous au support ou comme nos consultants. Si par exemple Jérémy demain il veut rester à Bruxelles, on les construit en fonction, comme n'importe quelle proposition salariale, sur l'expérience de la personne, ses compétences, les langues qu'elle parle, le niveau de diplôme. Et aujourd'hui, demain, en termes de montant net, c'est souvent difficile d'atteindre ces montants nets-là directement en CDI belge. Par contre, c'est pas un jugement de valeur. C'est pas que c'est inférieur ou supérieur. C'est juste qu'en termes de salaire net, avoir la même chose, c'est compliqué. Par contre, il y a tout un package qui vient autour derrière. C'est plein d'avantages qu'il faut prendre en compte et qu'on n'a pas nous en VIE. On peut parler de la mobilité. Demain, on peut proposer un budget mobilité où au final, le montant du budget mobilité plus le salaire net que va percevoir le consultant ou la personne en support en CDI, en fait, tu t'y retrouves. Par contre, à la question, est-ce que je vais percevoir la même chose dans mes poches à la fin du mois en passant d'un VIE à un CDI belge, c'est pas évident parce que ça demanderait un salaire brut qui serait hors des grilles par rapport à ce que nous on peut proposer aujourd'hui. Maintenant, effectivement, en fait, comme le dit Lucas, tu t'y retrouves plus ou moins à la fin de l'année. Souvent, tu t'y retrouves. Voilà, tu t'y retrouves à la fin de l'année. Par contre, à la fin du mois, tu t'y retrouves pas forcément par rapport à ce que tu avais en VIE, mais à la fin de l'année, oui. Parce qu'aussi en Belgique, il y a un truc qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en Belgique, les gens sont payés sur 14 mois. C'est ça aussi. Nous, on est payé sur 12 mois en VIE, parce que tu es payé sur 14 mois quand tu es en CDI. Donc, c'est ça. Tu perçois peut-être pas la même chose. Par contre, tu es payé 2 mois de plus. Tu as des primes qui sont différentes. Tu as un budget mobilité qui peut être différent. Tu as des frais fixes, par exemple, aussi des frais de représentation, notamment, qui sont différents. Donc, au final, il y a pas mal de choses qui vont te permettre de t'y retrouver à la fin de l'année. À la fin au bout quand tu fais ton point, est-ce que j'ai gagné autant d'argent que l'année dernière, par exemple? Oui. Sûrement. Par contre, effectivement, tous les mois, tu toucheras moins de net parce que parce que c'est un package qui est différent, c'est une condition qui est différente, mais in fine, tu t'y retrouves quand même à la fin. C'est ça, parce que tu gagnes 2 mois de salaire en plus d'office, plus tous les avantages qui peuvent graviter, les frais, les budgets qu'on peut allouer. Au final, les tickets resto, quand tu compiles tout ça, à la fin de l'année, t'es pas perdant, quoi. Ok, très clair. C'est super en tout cas parce que ça vous permet aussi de pas forcément avoir un gros vide et d'avoir un gros écart entre votre VIE et votre CDI. Donc, tout à fait.